Ses capacités ne sont plus à démontrer, ses actions plus que visibles que jamais. L'ONG La Chaîne de l'Espoir, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a encore fait montre de ces liens entre le centre hospitalier universitaire et lui. Mercredi 11 novembre, ils étaient dans le locaux du CHU Sylvanus Olympio pour offrir des dons de matériel en équipement de protection individuelle composé de 4000 masques FFP2, 2000 masques N95, masques chirurgicaux 1500, 350 combinaisons, 20 000 gants d'examen, gel hydroalcoolique 500 ml 400, 425 de solution hydroalcoolique, écuvillon 1000, thermoflash 40, 100 bottes, lunettes 90, visière 150, eau de javel 250, 700 alcool, savon liquide 300, dispositif de lave-main 30. Le tout d'une valeur nette de 25 612 500 francs. C'est ce que nous explique M. Dietrich Thomas, coordonnateur pays Togo-Bénin de la chaîne de l'espoir. C'est une vraie satisfaction pour la chaîne de l'espoir de pouvoir appuyer aujourd'hui le CHU Sylvanus Olympio dans la lutte contre le Covid-19 à travers ce don de protection individuelle. Le CHU Sylvanus Olympio est un partenaire de longue date de la chaîne de l'espoir. Ça fait des années que nous travaillons ensemble. Nous travaillons notamment avec le service pédiatrique puisque nous sommes sur la protection de l'enfance et l'amélioration de la santé des enfants, notamment à travers la chirurgie pédiatrique. Donc c'est vrai qu'à travers ce don, nous perpétuons en fait le partenariat que nous avons avec le CHU Sylvanus Olympio. Et c'est vrai que nous sortons aussi un petit peu de notre mandat habituel puisque nous n'avons pas l'habitude de faire ce type de don. Mais comme la situation du Covid-19 est tout à fait exceptionnelle, nous avons décidé de faire quelque chose que nous faisons jamais et de pouvoir appuyer l'ensemble du CHU, l'ensemble des services du CHU pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Il y a beaucoup de masques, il y a des combinaisons de protection, des visières, mais aussi des écouvillons pour faire les tests. C'est un ensemble d'équipements qui va permettre de protéger le personnel de santé au CHU Sylvanus Olympio. Parce que vous savez, il y a plusieurs façons de lutter contre cette pandémie, mais une des façons qui est très efficace, c'est de protéger le personnel soignant. C'est extrêmement important puisque une fois qu'un personnel soignant est atteint et contaminé, on affaiblit en fait considérablement le système de réponse contre cette pandémie. C'est extrêmement important d'appuyer le personnel pour un montant approximatif de 26 millions de CFA. Ouvert par le directeur adjoint chargé à la gestion financière et comptable, représentant le directeur général, M. Akoti Ayawo a transmis les mots de remerciement du directeur général et a ensuite donné le ton à la cérémonie. Le CHU Sylvanus Olympio est un grand centre et le personnel manque d'équipements de protection de base. Ce dont vient un point nommé puisque le centre seul utilise 14 000 masques FFP2 par mois et détecte par semaine des cas contacts et positifs, nous explique Dr Edor Romelo, médecin du travail, coordonnateur du comité local de gestion de la pandémie du Covid-19 au CHU Sylvanus Olympio. Nous sommes très contents. Au nom du directeur du CHU Sylvanus Olympio, au nom de la commission médicale consultative CMC, au nom du comité local de gestion de la pandémie Covid-19 du CHU Sylvanus Olympio et au nom de tous les agents de santé exerçant au CHU Sylvanus Olympio, nous vous disons sincère merci à la chaîne de l'espoir qui a pensé au CHU Sylvanus Olympio et nous a fait don de ces consommables et équipements de protection dans le cadre de la lutte contre cette pandémie de Covid-19 au CHU Sylvanus Olympio. Nous en avons vraiment besoin. Pourquoi nous en avons vraiment besoin? Parce que depuis que la maladie a commencé, au début, il n'y avait pas assez de cas parmi le personnel, mais de plus en plus, notre personnel commence à être détecté positif au coronavirus. Et dans l'évaluation, nous sommes en train de faire actuellement une étude pour voir quel est le niveau de protection de notre personnel et les résultats préliminaires ils disent que
tous les services, les unités ont déclaré avoir des équipements de protection individuelle. Mais 97% disent que c'est insuffisant. Donc l'insuffisance peut aussi contribuer à l'apparition ou bien à la survenue des cas parmi le personnel.